Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2025, donc en ce qui concerne les mois de janvier, de février et de mars. N'hésitez pas également à aller regarder du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, si vous les connaissez. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ok, on commence avec la maladie. Le travail. Le procès, la campagne santé, et les projets. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on parle clairement du secteur professionnel, hein, avec le travail au-dessus de votre tête. Pour ceux, ça va pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans une situation compliquée professionnellement. Mais pour ceux qui sont dans une situation compliquée, une situation conflictuelle au boulot, vous pourriez avoir envie de vous mettre en arrêt maladie, ok? Et cet arrêt maladie, il va vous servir à passer à autre chose, à faire de nouveaux projets. Pour certains, vous pourriez avoir envie d'être à la retraite. Hein, de prendre votre retraite, de prendre peut-être pour d'autres une retraite anticipée, ou peut-être que vous êtes resté et que finalement vous voulez prendre votre retraite. En tout cas, on parle d'une situation professionnelle qui aujourd'hui ne vous satisfait plus, puisqu'on a quand même maladie et procès autour de votre situation professionnelle. Donc ça ne vous plaît plus. Donc pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de se reconvertir à quelque chose de nouveau. Je dis pas que vous allez rien faire, non. C'est juste que la situation actuelle professionnelle, elle ne vous satisfait pas. Il y a des litiges, vous avez peut-être des choses à demander aussi. Donc ça peut être l'envie de plaider sa cause pour obtenir une promotion, une augmentation de salaire. En tout cas, vous partez sur des projets. Vous mettez le feu à une situation qui ne vous satisfait plus professionnellement. Encore une fois, ça peut être un départ en retraite, hein. Alors, passer pour les Sagittaires. Et ça peut être aussi quelque chose, ça, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ça me fait penser au fait que vous puissiez avoir envie, et j'ai envie que on me dit que ça me le confirme, pardon, en d'autres decks, c'est que vous allez peut-être avoir envie d'explorer de nouveaux domaines. Ça peut être dans votre vie professionnelle actuelle, mais ça peut être dans un tout autre job, en fait, tout simplement. Donc, ça manque de passion, ça manque de profondeur, ça manque de connaissances pour vous. Voilà, peut-être que vous ennuyez simplement dans votre vie pro. C'est pour les Sagittaires. Renommée. Changement, oui, donc clairement, il y a un changement sur vous et vous allez le faire de façon officielle, vous allez le dire, vous allez le crier, vous allez l'annoncer à la pensée, alors peut-être plus à votre entourage proche. Pour parler. Ça peut être la négociation d'une rupture conventionnelle. Ça peut être aussi, il peut être question d'un licenciement. Voilà, il y a un truc dans votre vie professionnelle, il y a un mouvement, il y a un changement. C'est quelque chose qui se fait officiellement. C'est quelque chose où il y a eu des réflexions faites avec votre entourage. Vous en avez conclu que si vous restiez dans ça, vous étiez en train de vous trahir. Ça peut être dans une association, ça peut être avec un partenaire si c'est votre propre société, je sais pas. En tout cas, la situation professionnelle, elle ne vous satisfait plus sur l'hiver et puis vous le faites savoir.
Alors, vous allez avoir envie de demander conseil à des amis. Vos amis, je les sens plutôt bienveillants, mais vous pourriez, c'est pas forcé que le conseil va dans votre sens. Donc, écoutez-les parce que ça, c'est bon en fait, c'est des bons conseils. Donc, même si ça va pas dans votre sens sur le moment, ça reste quand même des bons conseils. Accident. Union. Fatalité. Oula, allez pas trop vite sentimentalement, les amis. Hein. En allant trop vite, en brusquant une union, en la secouant, vous y mettez fin. Mais ça peut être aussi en ayant un argument, un désaccord avec la personne avec qui vous êtes. J'ai quand même union fin, c'est divorce. Hein. C'est séparation, c'est quelque chose qui dure pas. Honneur. Alors, si vous êtes dans un divorce, dans une demande de séparation, bon, vous avez les honneurs sur vous, donc ça veut dire que vous avez gain de cause, ou vous obtenez ce que vous voulez, si c'est le divorce, autour d'une table. Ouais, bon là, il y a des divorces chez les Sagittaires. Alors, je vous l'accorde, jusqu'ici, c'est pas très positif. Je m'y attendais pas. Je sentais plutôt quelque chose de très positif, en fait, à la base. Mais parfois, en fait, pour vivre quelque chose de très, très positif, il faut faire le ménage. Et donc là, il y a clairement un ménage que vous allez faire dans votre vie. J'ai l'impression que c'est un peu à tous les niveaux. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Je ne souhaite pas à ce que tous les Sagittaires soient dans des conflits professionnels et dans du divorce ou des séparations. Mais pour ceux que ça concerne, voilà, sachez que c'est un espèce de ménage qui se fait pour aller sur quelque chose de nouveau. Obligatoirement, quand on vous ferme une porte, on vous en ouvre forcément une autre. Voilà, il n'y a rien qui s'arrête pour rien. Donc, et puis toujours, vous avez toujours la carte bleue sur vous. Donc là, ouais, j'ai une situation conflictuelle qui va se régler autour d'une table, autour de laquelle vous allez avoir les honneurs. Mais encore une fois, vous savez, l'accord, ça peut être relié au boulot. Hein. Ça peut être un contrat qui s'arrête, mais qui s'arrête à votre avantage, dans votre avantage. Donc, si vous voulez, par exemple, voilà, une rupture conventionnelle ou un changement de poste, ça peut être ça, hein, quelque chose qui s'arrête pour aller sur quelque chose de nouveau, même au sein de la même entreprise, mais avec plus de, je sais pas, un peu plus ambitieux, avec qui va vous stimuler un petit peu plus. Ça peut être ça. Oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis sans complaisance. Vraiment. Ma chaîne, elle est sans complaisance. Je suis pas du tout pour les voyances où blibli-blou-blou-blou, tout est beau et voilà. Je pense que les cartes, ça sert à anticiper. Ok, donc les énergies ne sont pas statiques. Vous pouvez toujours modifier à peu près les choses, et c'est à ça que servent les cartes. Mais voilà, je suis pas dans la complaisance. Si je vois qu'il y a un problème, je vous dis qu'il y a un problème afin que vous puissiez l'anticiper au mieux. Et si je me trompe, eh ben, tant mieux. Allez, on va voir la suite. Les Sagittaires. La clé. Trafic. Inconstance. Sagesse. Alors, vous allez prendre un nouveau chemin, les Sagittaires, dans votre vie, en fait. Vous savez pas trop où vous allez. Vous savez pas trop ce que ça va donner. Hein. C'est avec l'inconstance, avec le trafic, c'est que ça zigzague. La clé, c'est un nouveau chemin, et vous ouvrez une nouvelle porte, clairement, ok, après quelque chose qui s'arrête. Ça zigzague, ok, on ne sait pas trop où on va, mais vous allez tester différentes choses. Ça génère de l'inconstance dans votre vie. C'est flou, clairement, mais vous allez réussir avec votre sagesse, avec votre expérience, avec votre patience, avec votre calme, avec, je sais pas, cette compréhension, cette intelligence de la vie, cette maturité que vous avez en fait. Eh ben, vous allez réussir à gérer votre nouveau chemin. Et puis en plus, alors oui, c'est moins plan-plan, vous savez moins où vous allez, mais par contre, ça va vous passionner. Et c'est ça qui manque finalement
à votre vie actuelle, c'est une vibration un peu plus haute. C'est de la passion, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles ambitions, c'est des nouvelles idées, c'est des nouveaux domaines, c'est des nouvelles, voilà, c'est de la nouveauté, mais quelque chose, c'est pas seulement de la nouveauté, c'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous passionner. Donc on a clairement quelque chose qui était malade dans votre vie qui officiellement va s'arrêter. Mais ça vous mène à un nouveau chemin. Donc vous ouvrez une nouvelle porte. C'est peut-être vous qui mettez fin à tout ça. Hein. Donc soit c'est la vie qui y met fin, soit c'est vous qui y mettez fin. En tout cas, bon, vous êtes sur le bon chemin, donc ça devait arriver. Sur le travail, il y a un accord qui est modifié, qui est changé. On va sur quelque chose de beaucoup moins stable, mais de peut-être beaucoup plus palpitant. Le travail, il est omniprésent dans votre jeu. Hein. C'est ce qui ressort le plus. Donc, ça va être la priorité. Ça va être ça sur l'hiver. Donc, l'hiver, ça peut vous apporter des nouvelles opportunités pour générer un peu de succès. Ici, on a... alors, vous allez être en colère contre des amis qui vont vous dire un petit peu ce qu'ils pensent de votre situation, ce qu'ils pensent de quelque chose de votre vie qui est un peu inconstant. Ça va pas vous plaire, mais vous allez revenir dessus. Vous allez y réfléchir à nouveau. Voilà, on sent qu'il y a du débat avec vos amis concernant quelque chose qui est pas stable, quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Ici, alors vous allez vous engueuler avec vous-même sur votre bien-être, votre façon de prendre soin de vous. Bon, vous allez vous y remettre. On a la sagesse et les honneurs sur votre santé. Donc, si à un moment donné, il y a une petite faiblesse, ça va pas durer. Toujours, j'ai de la maturité sur votre façon de vous améliorer, de la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est toujours sur vous, sur les Sagittaires. Et ici, qu'est-ce que nous avons ? J'ai pas encore parlé de l'amour, hein, j'ai pas l'impression. Pas vraiment. Hein. Ah si, il y a eu le bug. Oui, c'était pas très bon. Là, j'ai autour d'une table. Vous allez mettre en place des... autour d'une table, la sensation, c'est que vous mettez le bazar sur la table. En fait, alors ça peut être un rendez-vous boulot, ça peut être un rendez-vous avec votre patron, ça peut être un rendez-vous avec un comptable, un associé, je sais pas. Mais voilà, vous allez mettre de la passion. Vous allez défendre vos idées. Je sais pas. C'est comme s'il n'y avait pas de passion et que là, vous allez foutre le feu, quoi, hein, clairement, à votre vie, mais pour qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ok, on va aller voir plus loin. On va aller voir avec le 32 cartes. Alors. Passer pour les Sagittaires. Sept de cœur. De pique. Roi de pique. As de trèfle. Mais oui, j'ai changé en professionnel sur vos nouvelles propositions offre. Pour certains, vous pourriez avoir une augmentation, vous pourriez avoir une promotion. Finalement, ce changement dans votre vie professionnelle va apporter du positif à votre porte-monnaie. On est dans vos finances, elles évoluent. Vous pourriez avoir un projet très ambitieux, avoir de nouvelles opportunités financières, avoir une bonne nouvelle concernant vos finances. Pour les finances, c'est bon? Ok, alors est-ce que ça a un lien avec votre changement de vie pro? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des discussions, il y a un changement, c'est rapide, c'est efficace, ça fonctionne, c'est proposition d'argent, c'est peut-être un retour sur investissement. Je dirais que vos finances sont en pleine évolution. On peut vous faire une offre aussi un peu inattendue. Huit de trèfle.
8 de cœur, 7 de pique. Roi de trèfle. 9 de carreau. Alors, tout ce qui est tension familiale, vous allez vouloir les effacer. Vous allez vouloir résoudre les problèmes familiaux, renouer avec votre famille, c'est un père, une mère, je sais pas. Voilà, vous allez vous engager à améliorer l'ambiance familiale, même si de l'autre côté, les personnes sont un peu bloquées. Donc, si vous avez un problème avec une personne de votre famille, j'ai l'impression que vous voulez mettre de la joie sur des choses qui vous ont rendu triste à un moment donné concernant votre famille. Vous mettez de la chaleur sur une situation un peu gelée. Dame de pique, valet de cœur, as de pique. Il y a autre chose qui me vient. Sentimentalement, peut-être que, je sais pas, il y a une espèce de remise en question sur ce que vous avez vécu vous-même en tant qu'enfant, peut-être, sur des relations concernant vos parents, et vous êtes dans une espèce de transformation pour ne pas recréer le même type de schéma familial dans votre relation, future relation. Je sais pas. Bon, je vous le donne. Ok, et vos amis, ils sont là, ils vont vous soutenir, ils vont essayer d'enrichir les liens que vous avez avec eux, ils vont se mettre autour de vous, ils vont vous conseiller, ils vont pas vous lâcher, et il y a des choses un peu cash finalement. Alors peut-être qu'ils vont vous ouvrir les yeux sur une personne, hein, et que sur le moment ça va pas vous plaire, c'est possible. En revanche, je sens que c'est quelque chose de bienveillant. As de cœur. 9 de pique. 7 de trèfle. Ouais, vous réfléchissez à la communication familiale, vous voulez arranger. S'il y a eu des tensions dans le passé, vous allez les mettre de la lumière dessus. Vous voulez que ça s'arrange, vous voulez que la communication elle soit bonne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez, je suis désolée, je vous le dis à la fin, mais ça m'est sorti de la tête. Vous avez Mercure, qui est la planète de la communication, de l'intelligence, des négociations, qui est au-dessus de votre tête jusqu'au 8 janvier. Ce qui voudrait dire que si vous avez des négociations à mettre en place, des demandes à faire, peut-être plus les faire dans cette période, donc avant le 8 janvier, pour que ça ait un impact sur, enfin voilà, que ça crée quelque chose en tout cas sur l'hiver. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a quelque chose de familial que vous voulez arranger. Vous voulez arranger une situation familiale. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste, je ne sais pas ce que c'est, vous avez envie de créer des nouveaux souvenirs avec eux. Alors là, en l'occurrence, on parle d'une femme de votre famille, donc ça peut être une maman, une grand-mère. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous fait de la peine, vous avez envie de changement, vous avez envie que ce soit que de la joie. Voilà, vous avez envie que ce soit que du bonheur. Vous avez envie que ce soit que positif, en fait, d'arranger la situation. Au-dessus de vous, j'ai ça, c'est de la sexualité. C'est de la sexualité avec un homme qui ne va pas bien. Alors peut-être que vous pourriez vous embourracher de... Alors là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme, ok? C'est énergie masculine, c'est quelque chose de très naissant. Vous pourriez avoir, je sais pas, de l'intimité avec... on parle de sexualité là. On parle de sexualité avec un homme qui va pas bien. Ça peut même être un homme malade, en vérité. Je sais pas. Vous me direz... ou alors c'est une histoire sans lendemain, tout simplement. Quelqu'un qui ne veut pas s'attacher. Et vous qui vous attachez via de la sexualité. Je sais pas, en fait. J'ai au-dessus de votre tête, j'ai sexualité. Ou alors, c'est vous, les hommes Capricorne, qui n'avez pas du tout envie de vous engager sur... je sais pas. Vous me direz. Honnêtement, là,
Je vois pas ce que ça peut être. La sexualité avec un jeune homme qui va pas bien. Ou qui ne redonne pas de nouvelles. Si vous êtes une femme sagittaire, attention quand vous vous embarquez. Ça peut être une nouvelle connexion, hein, mais qui génère peut-être une nouvelle passion, mais avec un 9 de pique, lui, c'est pas très très bon. C'est quand même la pire des cartes. Et puis le valet de cœur, c'est quand même quelqu'un de pas très sérieux, ces trucs naissants, ça tient pas. J'enverrai pas mon ami là-dedans. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a des choses officielles par surprise. On réfléchit à un nouvel accord, un nouveau contrat. Peut-être que vous allez plaider votre cause justement dans votre vie professionnelle avec votre patron, avec un avocat, avec un notaire, je sais pas. Et cette personne va réfléchir. Vous allez le surprendre de votre façon d'être aussi déterminé, d'être aussi enthousiaste. En fait, sur un nouveau projet, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit à votre situation pour la rendre officielle. Ici, vous avez le triomphe avec un homme dans votre professionnel. J'ai l'impression que vous allez mettre comme si vous mettiez un peu un ultimatum à une personne avec qui est liée sur votre vie matérielle. J'ai l'impression que vous lui foutez un ultimatum et ça lui plaît pas trop la nouvelle. Ça l'oblige à devoir revoir des contrats, revoir un accord, communiquer différemment, vous proposer quelque chose, une meilleure offre. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez mettre mettre un ultimatum à une personne un peu officielle, donc hiérarchiquement au-dessus de vous. Et ici, on a sentimentalement, c'est pas engageant. Sentimentalement, c'est vous voyez, invitation, sortie, on fait la fête, mais ensuite on a le blocage. Il y a plusieurs personnes. Vous pourriez papillonner, être pas savoir vraiment si un engagement, c'est plus passionné finalement qu'engageant. Hein. Donc sur vos intimités, vous pourriez changer d'avis. Vous pourriez aussi tomber d'un nuage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien monter très haut sur une nouvelle relation et finalement, voilà, j'ai blocage. Vous faites un blocage. Donc, mais ça peut être aussi tout simplement que vous papillonnez un petit peu. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu flou sur votre vie émotionnelle, honnêtement, les Sagittaires. Vous me direz en commentaire. C'est oui mais non. Voilà. C'est comme ça que je le sens. C'est que vous allez établir de nouvelles connexions. Vous allez attirer à vous des nouvelles personnes. Je vous sens très très cash tout en étant doux. On est dans la passion. Vous allez vouloir des bases solides, mais c'est comme si vous ne faisiez pas avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est pas avec ces gens-là, pas avec ces personnes-là. Donc je sais pas. Bon. Donc voilà, mes petits Sagittaires. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à revenir dans un mois parce que là, le but, c'est quand même que je vous annonce des choses que vous ne savez pas. Donc, ça serait assez normal que ça ne vous parle pas forcément tout de suite maintenant. Donc, n'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec d'autres Sagittaires ou des personnes qui vivent avec des Sagittaires pour les aider à mieux comprendre le signe pendant la saison de l'hiver. Et puis moi je vous souhaite un magnifique hiver et je vous souhaite aussi un très bon anniversaire. Oui, on est encore dans la saison des... Ah non, on n'est plus dans la saison des Sagittaires, on passe en Capricorne là. Ok, donc voilà, écoutez, en tout cas moi je vous souhaite une magnifique année et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.